Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vais te proposer, excuse-moi, j'ai un petit peu de mal à respirer aujourd'hui. Je vais te proposer un tirage général pour le mois de janvier. Pour cela, on va utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, comme d'habitude. Et selon mon inspiration, je me laisserai porter, notamment que j'ai eu, ma fille m'a offert deux cadeaux. C'est l'histoire, l'oracle des histoires de sorcières, qui est juste magnifique. Et celui alors, qui est vraiment d'une beauté incroyable, dis-moi que tu m'aimes. Donc on va utiliser les deux entre autres. Alors on va commencer par les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va se laisser porter un petit peu tout le long de ce tirage. On va également aussi finir par les tirages astrologiques. Donc on essaiera de faire un petit tirage par signe. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour toi, que tu as été gâté et que tu as été aussi surtout gâté de beaucoup d'attention, beaucoup de tendresse et d'amour autour de toi. On va aller voir de suite les énergies pour le mois de janvier. Allez, hop. On va déjà retirer la première qui est le pape. Alors, l'énergie du pape, l'énergie du mentor, de celui qui sait, de celui qui enseigne également. C'est le patriarcal, quand même, du tarot de Marseille. C'est celui qui détient le savoir. C'est celui aussi qui détient la décision. Alors, on a l'empereur qui décide pour son peuple, pour le monde entier. Et on a le pape. À l'époque, on sait très bien que le pape avait une importance primordiale dans la vie religieuse et également dans la vie politique, au temps de la monarchie. Il était le guide spirituel du monarque. Il est aussi symboliquement notre guide spirituel à nous tous. Il est celui qui nous guide, il est celui qui sait le chemin et qui nous y amène, nous conduit petit à petit, nous enseigne ce dont on a besoin pour gagner en sagesse, gagner en savoir, gagner en spiritualité. Ici, soit tu es le mentor de quelqu'un, soit quelqu'un est ton mentor à toi. Quoi qu'il en soit, que ce soit toi ou une personne autour de toi, il y a un guide ici qui amène quelqu'un ou les autres dans son cheminement, qui le soutient et qui le guide. Écoute, on ne pouvait pas mieux tomber avec ici l'ermite qui est synonyme de l'expérience, de la sagesse. C'est la lanterne dans la nuit. C'est celui qui est tourné vers le passé parce que il est tourné vers ses propres expériences. Il sait que les expériences qu'il a vécues par le passé va le mener tout simplement vers l'avenir, mais en étant dans une certaine connaissance. On sait où on va parce que l'on sait d'où l'on vient. C'est un peu le message en vérité de ces deux cartes. Ça ne m'étonne pas parce qu'on finit 2023 au moment où je te parle et on se prépare à rentrer dans 2024. Donc on va regarder bien sûr toute cette année passée, cette année écoulée, ce que l'on a ressorti de bon et de moins bon, quelles ont été les leçons de cette année, quel a été l'apprentissage de cette année, qu'est-ce qu'on a pu apporter aux autres, qu'est-ce que les autres nous ont apporté et qu'est-ce qu'on en fait. Alors autant le pape si tu veux, regarde plutôt, il a la tête légèrement inclinée vers le futur, ce qui veut dire qu'il est dans le présent et dans le futur, autant l'ermite est lui tourné vers le passé, donc vers la gauche, dans la cartomancie, la gauche étant le passé. Ce sont donc aujourd'hui une remise en question qui va avoir lieu pour toi cette année, du moins en début d'année, en janvier,
où on va faire un peu le tour de ce que l'on aura vécu, mais dans l'idée toujours d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience et d'en prendre expérience. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste un petit remake en se disant voilà ce que j'ai vécu. Non, on se dit voilà ce qu'on a vécu de bien, qu'est-ce que j'en ressors, qu'est-ce que je peux améliorer avec ce que je sais aujourd'hui, et avec les choses négatives, comment je peux améliorer. C'est ces moments où j'ai été peut-être plus fragile, ces moments où je n'ai peut-être pas été à la hauteur, du moins c'est ce que tu penses toi, ces moments peut-être aussi où tu penses ne pas avoir pris les bons choix. Tu vas essayer de comprendre pourquoi, à ce moment-là, ces choix-là, tu les as pris, quelles ont été les conséquences de tes choix, et apprendre de toi, toujours. Parce que le but d'une existence, c'est toujours d'aller vers la meilleure version de soi-même. Allez. Et là, on le fait bien sûr avec tempérance. Tout ça, c'est fait avec beaucoup de bienveillance. On n'est pas là en train de se flageller, c'est pas du tout le but. L'objectif n'est pas du tout de se flageller, mais réellement d'en tirer la connaissance nécessaire pour que notre présent et notre futur soient plus bienveillants envers soi, peut-être envers l'autre aussi, être plus tempéré dans nos choix, peut-être que 2023 a été une année assez compliquée pour nous tous, dans tous les domaines d'ailleurs. Et peut-être que là, cette année, on a envie, ou c'est tout simplement nos envies, à chaque année, on nous dit, mais quels sont en fait tes vœux pour l'année prochaine? Et c'est peut-être cela, tout simplement. C'est de gagner en sagesse, de gagner en maturité, donc en tempérance et en bienveillance envers soi et envers les autres. Alors ça, ce sont bien sûr les énergies pour le mois de janvier. On va aller voir un petit peu au niveau général. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors j'ai une pastille dans la gorge, parce que j'ai très mal à la gorge en fait. C'est peut-être pour ça que tu entends comme ma voix un petit peu bizarre. Allez, on va aller voir avec l'histoire des sorcières, ce qu'elles ont à nous dire. Alors, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on va avoir pour le mois de janvier? On va faire une coupe. On a ici transformer et changer, ça ne m'étonne pas du tout. Il me fait penser au fou, tu vois, dans le tarot de Marseille. Et médite pour t'apaiser. Je pense que réellement cette année, ça va être une année où on va essayer de se poser. Une transformation est en vue. On a semé des graines en 2023. On a certainement passé des moments difficiles, délicats, des choix durs réellement. Et cette année, on a envie que cela change. On a envie d'une meilleure année. Alors après, l'année 2024 est une année en année 8, donc en année de réussite. On est plus ambitieux, on est plus tourné vers le positif, vers la transformation, vers quelque chose de beaucoup plus... On est plus dans l'action que l'année 7, l'année qu'on a vécue donc l'année dernière. Là, on a envie de changement, on a envie de se transformer, mais on a envie aussi d'être plus apaisé, plus serein que l'année dernière. Peut-être parce que l'année dernière a été compliquée. Allez, on va aller chercher quelques cartes pour voir un petit peu quels sont les messages des histoires de sorcières. Oula, soleil étoile en dos de deck. Ici, on est vraiment dans les espoirs.
espoir, dans tout ce qui est beau, ce qui nous transforme, ce qui nous illumine. Distribue l'amour. Je ne suis même pas étonnée. Poursuis tes rêves. Accepte ta destinée. Cède à la passion. Waouh, 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 waouh. Leçon de vie. Et active-toi. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. On est là, un mois de janvier où on a envie que les choses changent, où on a envie que les choses bougent, mais qu'elles bougent tranquillement, si tu veux, dans le respect de soi, dans le respect de l'autre, dans l'envie d'être dans la bienveillance, dans l'amour. On a envie de donner de l'amour, on a envie d'en recevoir, on a envie d'aller chercher ses propres rêves. Si l'année 2023, on a été forcé peut-être de faire des activités qui ne nous convenaient pas, cette année, on va s'activer à faire fructifier ses rêves, à avancer, à faire plus ce qu'on a envie de faire. On a envie d'accepter ce qui est réellement notre destin, c'est-à-dire que on a peut-être subi jusqu'à maintenant certaines situations. Là, cette année, on va décider de passer à l'action. Et d'ailleurs, c'est le conseil qu'on te donne, parce qu'ici, on te dit active-toi. Donc, ça veut dire, vas-y, tu n'as plus de temps à perdre. Si l'année 2023 a été une année, à mon avis, de transition pour beaucoup d'entre nous, l'année 2024 sera une année active, une année où on va prendre des décisions, mais pour soi. On va faire de soi sa priorité. On a appris en 2023 et avant, bien sûr, on a appris des leçons de vie. Aujourd'hui, on a envie d'être dans la passion, dans ce qu'on a réellement envie d'être, réellement envie de faire. Ici, on va privilégier déjà au mois de janvier, on va déjà se privilégier soi, mais privilégier également ce dont on a envie. On va apprendre à s'aimer, on va apprendre à s'écouter, on va apprendre à faire les choses avec ce que avec nos ressentis à nous, avec notre volonté à nous, notre envie à nous. C'est exactement ce que je ressentais depuis tout à l'heure. On est vraiment, tu vois, on te dit ici, connecte-toi à Gaïa. Ici, tu as tout. Tu as l'élémentaire, tu as le soleil, tu as les étoiles. Ici, on te dit, c'est un mois pour toi où tu vas briller, où tous tes espoirs sont permis à condition que tu t'ancres dans la matière, à condition que tu sois canalisé, à condition que tes chakras soient alignés, à condition que tu le veuilles réellement, à condition que ici, il y a une transformation. Mais qui dit transformation dit aussi on s'écarte de tout ce qui est négatif pour soi. On accepte de se séparer de ce qui ne nous convient pas, de ce qui nous empêche de nous ancrer, de ce qui nous empêche d'avoir la chaleur du soleil, de ce qui nous empêche d'avoir les yeux qui ont été peut-être bandés jusqu'à maintenant. Là, on enlève ce bandeau, on observe les étoiles, on sent la chaleur du soleil sur sa nuque, on sent ses pieds s'enraciner dans la terre. Là, on ne fait plus qu'un avec les éléments, ce qui implique qu'on ne fait plus qu'un avec soi. On devient notre priorité cette année. Cette année, quoi qu'il se passe, nos choix, la plupart de nos choix, se feront parce que on se respecte, parce qu'on sait que le plus important c'est nous, parce qu'on sera suffisamment ancré, parce qu'on sera dans le moment présent. Et c'est ce qui est très important. Le passé est une leçon, réellement, on doit le prendre comme ça. Le futur, on ne le connaît pas, c'est de l'inconnu. On ne peut pas travailler sur un futur. On peut le travailler dans le sens où on peut le préparer, mais c'est une inconnue.
Par contre, le présent, c'est quelque chose qu'on peut sentir, qu'on peut toucher, on peut s'ancrer pour vivre le jour, le moment précis. On passe des fois des journées, on vit notre journée, mais à aucun moment on ne l'a vraiment vécu. C'est-à-dire qu'on l'a subi, on s'est activé, on a avancé, mais à aucun moment on ne s'est arrêté pour vivre le moment réel, le moment présent. On ne l'a pas vécu à fond ce moment. Aucun moment, ou très peu de nos moments. Parce que même lorsqu'on rentre à la maison et qu'on est captivé par notre enfant, par exemple, et qu'on joue avec notre enfant, est-ce qu'on est à 100% avec cet enfant ou est-ce qu'on en est encore à réfléchir à ce qui s'est passé 1 heure avant au travail, à ce que le collègue nous a dit, à ce que notre supérieur hiérarchique nous a reproché, etc. Est-ce qu'on est ancré avec notre enfant à ce moment-là à 1000%? Est-ce qu'on le vit ce moment à 1000%? Pas vraiment. Et là, ce sont les conseils des cartes. Vivons, au moins là, pour le mois de janvier, tous les moments que l'on peut vivre à 100% dans le présent. Le passé, prenons-en les leçons, les expériences. Le futur, on le prépare. De toute façon, en vivant notre présent à 100%, nous préparons notre futur. Mais là, cette année, c'est focalisons-nous sur le moment présent. Magnifique. Est-ce qu'on va avoir un autre message peut-être? Trop beau. Imagine et conçois, c'est exactement ça. Pour avoir ce dont je te parle, il faut déjà imaginer et concevoir que ce soit possible déjà. Déjà, dans nos têtes, avant que ça se réalise, il faut que déjà, dans nos rêves, on le conçoive. Il faut qu'ensuite, dans notre esprit, on le conçoive pour que cela se fasse. Il faut que déjà, avant que dans la matière ce soit possible, il faut que l'on l'ait déjà vécu dans nos cerveaux, dans nos cœurs, dans notre âme. Il faut qu'on l'ait déjà imaginé, il faut qu'on l'ait déjà conçu, il faut qu'on ait conçu le présent qu'on souhaite avoir pour pouvoir lui donner naissance. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, ça c'était pour le général. Maintenant, on va faire un tirage pour le professionnel. Allez, pour le professionnel, on va commencer par l'oracle des miroirs. Allez, on a déjà eu plusieurs cartes, donc on va les lire déjà. On a la correspondance, l'amitié, le miroir, la santé, le boomerang et le carrefour. Alors ici, au niveau professionnel, on va attirer ici une certaine écoute. Ici, il y a des personnes peut-être supérieures, enfin au niveau hiérarchie bien sûr, qui vont t'écouter. Il y a peut-être ici un entourage, tes collègues de travail, tu vas attirer soit par tes collègues, soit par des personnes, un manager ou autre, une écoute. Une écoute mais bienveillante. Ici, il y a une décision, on va aller regarder plus loin parce que les cartes ne sont pas encore assez précises, mais on a vécu une situation par le passé qui a été assez chaotique au niveau professionnel ou avec une personne ici, peut-être que ça ne se passait pas bien.
On voit que par ailleurs, une communication avec tes collègues se passe plutôt bien, mais on se rend bien compte que il y a ici une personne avec laquelle avec laquelle tout simplement ça ne passe pas, avec qui c'est compliqué, avec qui il y aura des choix à faire. Ici, on a l'impression que quelqu'un s'enferme ici professionnellement parce que on ne s'entend pas avec une personne. Alors, si c'était le cas, si cette personne, par exemple, ne t'écoutait pas, si cette personne ne te respectait pas ou ne respectait pas ton travail, s'il y avait une cassure entre vous deux, des choix vont être faits courant de l'année. Et on va voir, et on voit bien que le fait d'être entouré, d'être soutenu, va faire en sorte que une victoire arrive à toi. Ce qui veut dire que si jamais cette personne du passé tentait de te jouer des mauvais tours ou de ne pas être d'accord avec toi ou d'être peut-être un peu trop stressante ou très demandeuse, on voit qu'elle va devoir reculer, car ici, il y a beaucoup de personnes qui te soutiennent. Beaucoup de personnes ici qui valorisent ton travail. Ouh, oh là 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 là, waouh, 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 c'est magnifique. Ici, je pense que cette personne a dû bloquer. Tu vois, il y a une évolution de ton contrat pendant l'année, à partir de janvier. C'est quelque chose que tu attends depuis un petit moment. Tu as été patient et patiente. Je pense que tu as longuement travaillé, tu t'es beaucoup accroché, tu as eu beaucoup de soutien autour de toi aussi. À part cette personne qui a été ça a été compliqué avec elle, je pense même qu'elle t'a mis pas mal de bâtons dans les roues, mais elle perd le combat, c'est toi qui le gagne. Un contrat est signé, alors soit un contrat où il y a eu une promotion, soit ici il y a une augmentation de salaire, peu importe. C'est peut-être quelque chose que tu as négocié déjà il y a quelques semaines, parce qu'avec le temps, ça nous montre qu'il y a eu un peu d'attente, mais ça y est, c'est fait. Un mois de janvier, on le signe, ce contrat. Pas grâce à cette personne-là, vraiment, parce que cette personne n'était pas d'accord, mais le soutien autour de toi a été si important qu'elle a fini par être obligée de dire oui. Oui, c'est exactement ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que cette personne, en fait, il y a une opportunité. Cette opportunité se présente parce que tu as été la provoquer, parce que beaucoup ici de personnes t'ont encouragé, t'ont soutenu, et c'est pour ça que cette victoire est là. Mais il n'empêche que cette personne-là, qui n'est pas d'accord, reste tapie dans l'ombre, et méfie-toi quand même de cette personne-là, parce que cette personne-là n'a pas fini avec toi. Hein. Tu vas protège-toi. La carte, elle sort. Je te le dis, elle sort. Il y a une augmentation de salaire, elle est faite, c'est acté, c'est dans un contrat, mais on te dit attention, protège-toi car cette personne ne te veut pas forcément du bien, cette personne n'a pas forcément envie, elle n'est pas heureuse pour toi, tu as gagné cette promotion, tu as gagné cette augmentation, mais cette personne n'est pas forcément heureuse pour toi. Donc, c'est pas quelqu'un qui va se laisser faire. C'est quelqu'un certainement qui était d'ailleurs contre cette augmentation-là, qui a dû le faire savoir, mais ton soutien était tel, ou ton argumentaire était tel que on te l'a accordé. On te dit de continuer à te protéger car cette personne n'est pas très bienveillante envers toi. Quoi qu'il en soit, le contrat est signé, l'augmentation ou la promotion également. Bah, ça te rend plutôt heureux ou heureuse, ce qui est assez logique. Hein. Allez, une dernière carte. Alors, on a ici beaucoup de bonheur, vraiment. Alors, on a beaucoup de bonheur
pour une personne, cette personne, c'est une personne... Il y a une petite augmentation pour cette personne, c'est-à-dire la promotion qui était faite, ou l'augmentation de salaire n'est pas énorme, mais c'est quelque chose qui te fait plaisir, c'est quelque chose qui te rend plutôt heureux ou plutôt heureuse, ou la victoire de cette discussion t'a rendu heureuse, on voit que tout va bien, regarde, il y a le bien-être, on est content, on est soutenu, c'est assez enrichissant pour nous. On a gagné la victoire. Au niveau professionnel, on gagne la victoire. Allez. Donc déjà, janvier, augmentation de salaire ou une promotion. Ceux qui sont jaloux, qui ne sont pas contents, on les laisse dans notre dos. C'est là où ils sont, où est leur place. Allez, on va aller maintenant faire un tirage avec ce magnifique oracle. Allez voir un petit peu sentimentalement quels sont ces messages. Allez, on va aller piocher quelques cartes. Alors, en dos de deck, on a folie et tracas, paranoïa. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Nettoyage, karma, guérison. Regarde comment elles sont belles ces cartes, elles sont juste magnifiques. Ici, donc, on nous dit qu'on a un karma ici, ou du moins, nous ou la personne en face de nous a un karma à nettoyer. Alimentation, comportement, équilibre. Lâcher prise, trahison, secret, déception, prière, vœu, foi et féminité, beauté naturelle. Bon. Alors, ici, il y a un nettoyage de karma, ce qui implique quoi? Ce qui implique, je pense, que ce tirage est destiné aux personnes qui ont encore quelqu'un dans le cœur. Quelqu'un, à mon avis, avec qui c'est terminé, mais on y pense encore. Et là, on te dit que on arrive à la fin de l'année et à une nouvelle année s'annonce. Et il est temps, maintenant, de fermer la porte définitivement. Il est temps de faire un nettoyage de tous ces chakras. Il est temps de s'intéresser à nouveau à nous, de faire attention à nous. Alors, comment faire attention à nous? Ben déjà, de se hâter et de se mettre à la tâche de guérir ces blessures, de laisser maintenant au passé ce qui doit être au passé. Les gens qui auraient dû revenir, certains sont revenus, d'autres ne sont pas revenus, ils ne reviendront donc pas. Il y a donc cette acceptation à avoir. On est encore dans les prières, on y croit encore fortement, mais on bloque en fait nos chakras. On bloque aussi, on laisse donc une porte qui est entrouverte. On a une personne, une ombre en vérité, qui est au milieu de cette porte, qui empêche quelqu'un de rentrer, mais qui aussi s'empêche de sortir. Donc on ne peut pas s'ouvrir à une autre histoire d'amour parce qu'on est encore dans l'espoir que cette personne revienne. Or là, on est en train de te dire que cette personne
est ailleurs, elle t'a trahi, elle est partie. Aujourd'hui, certainement même qu'elle vit une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre. Alors oui, elle t'a extrêmement déçu. Oui, elle t'a blessé profondément. Oui, cela t'a mis dans des états de paranoïa, même limite de certaines fois, tu te disais même que tu étais fou ou que tu étais folle, tellement cette personne t'a manqué, tellement cette personne faisait partie de toi. Tu as tellement fait appel à l'univers, à Dieu, pour que cette personne revienne, mais cette personne ne revient pas. Alors là, on te dit lâche prise. C'est hors de ton contrôle. Nettoie ton karma, nettoie ton cœur, nettoie ton âme, guéris réellement. Ici, tu vois, on te dit lâche prise, libère-toi, apprends à respirer, apprends à garder ton calme, apprends à oublier. Alors, à pardonner aussi quelque part. Pardonner, ça ne veut pas dire justement oublier ce qu'on nous a fait, mais on peut tout simplement pardonner et passer à autre chose. Là, on te dit, tu es belle telle que tu es, tu plais, il y a quelqu'un qui peut te rendre heureuse, qui peut t'apporter ce dont tu as besoin. Or, tu laisses cette personne rester au milieu de cette porte. Donc, tu ne laisses personne rentrer. Donc là, tu vois ici, l'autre carte, c'est ça, tu vois. Pardon, libération, réconciliation. Pardonne. Pardonne-toi aussi des erreurs que tu as pu commettre avec cette personne-là. Libère-toi de l'emprise que peut avoir cette personne-là. Réconcilie-toi avec toi et avec l'idée d'aimer, l'idée de faire à nouveau confiance. Magnifique tirage aussi. Dur, mais magnifique. Allez, on va aller voir si on a un autre message. Allez. Qu'est-ce que nous dit d'autre? Elles sont vraiment très très belles. Tu vois, on te demande de te libérer de cette personne parce que là, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Ici, regarde, il y a de l'abondance qui arrive dans ta vie. Il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'enchantement. On est serein. C'est une relation fusionnelle où il y a beaucoup de passion, d'attirance, mais il y a aussi beaucoup de générosité, de bonté réciproque, de la compassion, on se comprend, on se respecte. Il y a ici une très belle histoire d'amour qui arrive. C'est pour ça qu'on te dit, pardon, c'est pour ça qu'on te dit, libère-toi de cette histoire-là, lâche prise, ferme cette porte, fais en sorte que cette personne sorte de ta vie et ferme à double tour cette j'ai loqué. Et ferme à double porte cette histoire parce que tu restes assise entre deux chaises. Cette personne ne reviendra pas. On te le dit, c'est terminé, elle ne reviendra pas. Si elle n'est pas revenue jusque-là, elle ne reviendra pas. Donc, ouvre-toi la porte à autre chose. Ouvre-toi la porte à quelque chose de tellement beau, tellement fluide, tellement passionné. Ici, la personne t'aimera comme tel que tu es, avec tes qualités, avec tes défauts. On te dit, avec ce côté, il va te trouver belle au naturel, il va te trouver féminine, il va te trouver attirante, il y a de la passion dans l'air. Alors, s'il te plaît, lâche prise,
ou ferme cette porte et ouvre cette porte à cette personne qui patiente derrière cette porte, qui attend son moment pour arriver vers toi. Magnifique tirage, magnifique. Allez, on va se faire un dernier petit... Allez, peut-être quelques conseils et ensuite on se fait un petit tirage entre signes parce qu'on est déjà à 35 minutes. Voilà. Allez, un petit message avec l'oracle d'Anka. Allez, 2 cartes se sont retirées. Alors, on te dit que oui, il y a des peurs, que tu as encore des peurs, c'est vrai, c'est normal, tu as du mal à fermer cette porte parce que tu as encore l'espoir, mais on te dit que tu peux utiliser des sciences, si tu veux, comme la lithothérapie ou la méditation, la sophrologie, le réalignement de tes chakras, voilà, aller voir un magnétiseur, un énergétiseur, etc. Peu importe. Ici, tu as besoin qu'on t'aide justement parce qu'il y a encore des peurs qui sont trop ancrées. Tu as besoin qu'on t'aide à avancer. Tu as besoin qu'on t'aide à fermer cette porte. Alors, n'hésite pas surtout à te faire aider. Ça peut être aussi par un professionnel si tu en ressentais le besoin. Si tu ressens le besoin d'être aidé, fonce parce que tu as peut-être besoin tout simplement d'un petit coup de pouce pour fermer cette porte pour pouvoir laisser rentrer cette magnifique histoire qui t'attend. Allez, oui, tu as encore la lithothérapie qui ressort. Oui, tu as des angoisses. Oui, c'est dur. Oui, tu n'es peut-être pas encore, tu te sens pas encore prête. Mais on te dit, ça fait déjà trop longtemps que ça dure. Il faut maintenant que tu y ailles, que tu affrontes maintenant pour cette nouvelle année, que tu fasses des nouvelles résolutions, que tu affrontes ce qui t'attend et que tu y ailles, que tu crois en toi. C'est important que tu crois en toi. Allez, on va aller chercher les 12 signes qui sont là. Et on va les faire maintenant pour janvier au niveau pro et au niveau sentimental. Alors au niveau pro, toujours pareil, les arcanes majeurs, on va utiliser en même temps l'oracle des miroirs. Pour le sentimental, ben écoute, j'ai envie de faire donc l'oracle des sorcières. Que j'ai mis un peu à l'envers. Et on va prendre, dis-moi si tu m'aimes, aussi pour le sentimental. Donc on aura 2 cartes pour le pro, 2 cartes pour le sentimental. Allez. On va mélanger les cartes. Donc pour le timing, on va considérer, on est à 38 minutes, tant que je mélange les cartes, on va dire que vers la 40e minute, on va avoir les signes astro. Le dernier et on va pouvoir démarrer. Allez, on va considérer qu'à la 39e minute, on démarre le tirage par les signes astrologiques et on démarre par les sagittaires. Au niveau professionnel,
Ici, on a, waouh, une magnifique réussite pour toi, ami Sagittaire, tout le long du mois de janvier. Ici, tu attires réellement, déjà, tu attires la protection divine. Ici, tous les feux sont au vert. La réussite est au bout du chemin. Quoi que tu fasses, tout te réussit professionnellement au niveau professionnel pour toi, ami Sagittaire. Pour le niveau sentimental, il y a ici, on voit que tu rêves beaucoup ici, ami Sagittaire. Le mois de janvier sera plutôt dans le mois de la rêverie, pas forcément dans le mois de l'action. Tu appelles de tes voeux peut-être une personne. Il y a peut-être une personne à laquelle tu rêves dans ton intimité, dans la nuit. Tu as l'impression que cette personne peut être importante pour toi et tu appelles de tous tes vœux, de toutes tes prières que cette histoire soit possible. Mais on est plutôt là, au mois de janvier, dans la rêverie. Pour nos amis les taureaux, alors au niveau professionnel, on a la séparation de quelque chose et autre chose qui démarre aussitôt. Ça peut être la fin d'un contrat, un nouveau contrat qui démarre aussitôt après. Ça peut être un changement de contrat, un avenant de contrat, ça peut être également aussi. Ça peut être la fin d'une situation, la fin d'un comportement, la fin d'une façon d'être et un nouveau départ. Hein. On peut ici avoir un changement aussi de mentalité au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on te demande de faire preuve de sagesse, de t'écouter, d'être optimiste. Ici, il y a des opportunités qui vont s'offrir à toi, ami Taureau. Sois à l'écoute, sois positif, sois positive. Il faut que tu y crois. Beaucoup d'opportunités vont se présenter à toi, au moins une qui est importante pour toi. Sois à l'écoute, ne t'auto-sabote pas, ami Taureau. Nos amis les balances. Au niveau professionnel, ici, on va avoir un compromis avec qui sera très 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 positif pour toi. Ici, il y a de la richesse pour toi, il y a de l'évolution professionnelle pour toi tout le long du mois de janvier. En ce qui concerne ta vie sentimentale, ici, il y a quelqu'un ici qui va essayer de semer le trouble et le doute dans ton couple si tu es en couple et si tu ne l'es pas en couple. Ici, on peut être trois dans une histoire. Attention, fais preuve ici de force et de courage, ne te laisse pas faire. Ici, quelqu'un veut du mal à ton couple si tu es en couple, et sinon, il y a une tierce personne dans ton couple. Nos amis les vierges, au niveau professionnel, ici, tout va bien pour toi. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, ton travail t'enrichit, tu pars tous les matins, tu es heureux ou heureuse de partir travailler, tu prends les bonnes décisions. Ici, tout va bien pour toi au niveau professionnel. Au niveau sentimental, alors, on te dit quoi ? Ici, il y a quelque chose qui... il y a quelqu'un ici qui te dit qu'il t'aime d'amour. Il faut que tu acceptes. C'est quelqu'un qui t'est destiné. Alors, je ne sais pas pourquoi on te dit d'accepter. Peut-être que tu ne le vois pas. Peut-être que tu es tellement absorbé en vérité par ta vie professionnelle qui est à fond là. Hein. On voit que ça va être un mois très très actif et très enrichissant pour toi, que tu ne vois pas que la personne qui arrive ou qui est dans ta vie est une personne qui t'est destinée. Nos amis les Capricornes, au niveau professionnel, ici on a des choix à faire. Alors, on doit passer à l'action. Soit tu es un homme et tu as une énergie masculine et tu as des choix à faire. Soit tu es une énergie féminine et tu as des choix à faire, mais pour cela, il te faut te mettre en action. Tu ne peux plus attendre. Si jusqu'à maintenant, tu étais peut-être en mode pendu, là, il faut retourner la carte et te mettre en pleine action.
Au niveau sentimental, là c'est pareil, on te dit de t'activer, ami Capricorne, tu as besoin d'autonomie, tu as besoin de liberté ici, il y a quelque chose là, peut-être que tu te sens un peu trop enfermé dans une relation, c'est possible, et on te dit, ben justement, si te sens trop enfermé, eh ben bouge, c'est à toi, à t'en sortir. Pour nos amis les poissons, au niveau professionnel, on a un nouveau départ ici pour les amis poissons, quelque chose qui bouge. On peut-être même qu'on a un enfant qui quitte le domicile. C'est possible, même si c'est pas très professionnel, mais ça peut arriver. On peut déménager aussi avec un enfant, c'est possible aussi. Mais sinon, on bouge. Il y a un renouveau professionnel, ça bouge dans nos vies pour le mois de janvier. Pour le sentimental, on te dit qu'ici, oui, accepte ce que tu vis parce que cette personne t'aime réellement, cette personne fait preuve de beaucoup de patience. On te demande aussi, toi, de faire des compromis avec cette personne-là. Accepte l'amour qui t'est offert. Nos amis les Gémeaux, au niveau professionnel, on a ici des contrats plutôt instables. Alors, c'est-à-dire que ça va être un mois un petit peu instable. Si on est par exemple auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y aura des contrats plus ou moins intéressants qui pourront être signés. Si on est salarié ici, attention à ne pas faire preuve de trop de rigidité. On est dans une situation un petit peu instable, c'est un petit peu compliqué pour toi durant le mois de janvier. Niveau sentimental, on est en train de semer, on est heureux dans notre vie sentimentale. Il y a beaucoup de joie, on s'aime, on a des projets avec sa moitié. Tout se passe bien pour le mois de janvier. Pour nos amis les scorpions, au niveau pro, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a des blocages, amis scorpions. On n'avance pas comme on veut, ça a tendance à nous agacer un petit peu. Nos émotions sont un peu ballant-ballantes ici. Il y a des moments où on a presque envie là de tout t'envoyer balader. Alors on prend en garde bien sur son calme, les choses vont se faire, mais avec un petit peu de retard. Au niveau sentimental, là on est un peu trop dans la rêverie, ami Scorpion, là, on te demande de passer plutôt à l'action, là, on a l'impression que tu fais beaucoup d'efforts, du moins c'est l'impression que tu fais beaucoup d'efforts, tu es fatigué, tu es un peu là, hélas, de cette situation, peut-être que tu fais beaucoup d'efforts, mais que tu ne vois pas les fruits de tes efforts ici, pendant le mois de janvier. Pour nos amis les Verseaux, allez, au niveau pro, il y a une ouverture ici professionnelle qui arrive, mais on va y réfléchir. On va peut-être pas donner sa réponse ici au niveau professionnel. C'est une ouverture, mais peut-être qu'on gagnera aussi moins d'argent que ce que l'on vit actuellement. Donc là, on va réfléchir pendant le mois de janvier. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a de la nouveauté dans l'air, il y a un nouveau départ, mais on te dit de t'appuyer sur ton expérience de vie. On te dit que tu peux retrouver ici les réponses à tes questions pour ce nouveau départ dans ton passé. Peut-être que tu as déjà vécu une relation similaire et donc tu auras la réponse dans ton passé. Pour nos amis, les cancers. Alors, on a ici au niveau professionnel, alors ça peut être un nouveau départ à l'étranger, c'est possible. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ dans un domaine qu'on ne connaît pas forcément, mais on sait qu'on a toutes les aptitudes, toutes les capacités pour pouvoir démarrer ce nouveau travail. Au niveau sentimental, alors, on te demande ici de te laisser porter, on te demande de te libérer d'un poids. Si tu dois pardonner à quelqu'un, fais-le, libère-toi, réconcilie-toi, soit avec cette personne-là, soit avec toi-même, mais surtout, laisse-toi porter, lâche prise. Nos amis les béliers, au niveau professionnel,
Waouh, partenariat qui arrive. Tu vas apprendre ici qu'un contrat peut se signer, un partenariat peut être fait. Ici, quelqu'un a envie de t'avoir dans son équipe. Au niveau sentimental, on a ici alors, on essaye de trouver des solutions, on essaye de, de, de changer en fait sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de se comporter. On peut même tenter d'explorer réellement ce que l'on est au fond de soi. Attention à trouver un équilibre dans ton alimentation si jamais tu sens que tu abuses un petit peu ou que tu ne manges pas assez. Trouve un compromis. Pour nos amis les lions, au niveau pro, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on a un contrat qui est signé, un contrat qu'on a appelé de ses voeux. On porte tous les espoirs sur ce nouveau contrat à millions. Pour le côté sentimental, on est dans la rêverie ici. Attention, tu rêves à quelqu'un de ton passé. On te demande de laver tous ces chakras, de fermer la porte à cette personne-là, de guérir, de sortir de tes rêves et de revenir à la réalité. Voilà, allez, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de janvier, bien sûr une très 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 belle année prospère 2024, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, de la réussite, tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu appelles de tes voeux, je te souhaite de le réaliser le maximum de tes voeux pendant cette année 2024. À très très vite, au revoir.